Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, Gina, tu connais Monsieur Arnaud Nganji? Bien sûr. Tu le connais comment? Parce que on vient tous, tu vois, c'est d'abord mon grand frère. Moi, je suis du Haut-Togo, la fraîche. Donc, c'est d'abord mon grand frère. Donc, c'est tribalisme. Non, c'est pas du tribalisme, mais on ne va plus ignorer ses parents aussi déjà. Seigneur. Et je dis quelque chose. Tu es maintenant d'un Ghana Soko. Tout à fait. Tu es maintenant d'un Ghana Soko. Mosley, je suis né à Boumango. Ça, c'était J'ai avant. grandi à C'était Mwanda. avant. L'invité Mais lui de dit quoi déjà. est-ce que tu Mais le grand n'est pas de Boumango. Elle a été élevée au poulet. Ben voilà, j'ai Boumangrin. grandi à Mwanda et j'ai grandi entre Mwanda et Franceville. Gina, toi et moi, notre Boumango, le grand Tu est as de Kondia. grandi entre Mwanda et France, donc au milieu de la route. Non. D'après ça veut dire Non, qu'un associo, temps tu as Mwanda, associo. un temps tu as Associo. Franceville. Mais quand même. Ah, c'est un manque de respect. Là, direct. Elle a grandi à Socio. Moi, Moi, c'est j'ai pas tu as grandi à grandi Socio, à tu as un Amebalen problème Daman. avec Socio. Non, non. Socio, on Voilà, appelle ça parle déjà. bangos. Non. Parle déjà. Ah non, moi j'ai grandi là. Mosley, pardon. À Cocotier, j'ai grandi à Cocotier. Mosley, il n'est pas T'as que grandi. celui-là. On reçoit donc Monsieur Arnaud Nganji. Monsieur Arnaud Nganji, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes un habitué de notre studio, donc nous allons aller vite. Comme vous conduisez aussi. Vite. Voilà. Alors, comment ça se porte, votre campagne présidentielle, vous qui êtes porte-parole du président, candidat Ali Bongo Ondimba? On a la pêche. On est Usain Bolt, vous avez vu, non? Au JO. On se prépare pour une performance historique. Donc, nous, on est dans les starting blocks. On attend juste que le top soit donné. Et le 27 au soir, on sait ce qui va se Il y passer. a trop d'assurance. Qu'est-ce qui le justifie? Le talent, la préparation, les compétences, le programme du candidat, son bilan. Que voulez-vous que je vous dise? Mais on dit qu'il n'a pas de, il n'a pas Il de dit qu'il n'y a programme pas de en tant, programme, il n'y a en qu'un tant que tel pour titre. ce second mandat qu'il sollicite auprès des Mais Gabonais. c'est là où est votre problème. Vous parlez d'un programme pour un second mandat alors que dès le premier mandat, il vous a dit son programme nous amène à 2025. Donc comme il disait lui-même sur Vox Africa, s'il vient le lendemain matin, vous dit j'ai un nouveau programme. 2025, ça fait un troisième mandat là. Non, c'est pas 3 mandats. Il vous dit le programme qu'il met en place prendra de 2009 à 2025 pour être réalisé en totalité. Maintenant, si les Gabonais lui accordent une deuxième chance pour continuer à faire ce qu'il fait, il va poursuivre. On ne va pas faire comme tous ceux qui viennent là font les girouettes. Le matin, ils se réveillent, ils sont bleus, ils sont écologistes. Le soir, ils sont communistes. Et puis le lendemain matin, ils deviennent capitalistes. Donc nous, on a un programme. Le programme s'étend de 2009 à 2025. On a des fondamentaux solides. Si vous voulez, on en parle. Moi, j'ai un peu de temps. Quels sont ces fondamentaux? Mais vous êtes tous en train de rigoler. Tiens, Gina, moi, j'aimerais bien regarder mes sœurs qui sont autour du plateau pour leur dire, moi, je vois bien. Qui d'entre vous se souvient du Gabon qui croulait sous les ordures? Moi. On n'en parle jamais assez. Mais ça fait Attendez. Ça fait partie des missions régaliennes de Mais l'État. voilà, quand c'est pas fait, on dit vous ne faites pas. Quand c'est fait, on dit c'est votre travail. Est-ce qu'on pour autant on devrait s'en réjouir? Mais Bah, nous ne nous en donc, c'est une réjouissons mission que pas. l'État Nous vous devrait disons. accomplir au quotidien. Mais quand l'État fait ce qu'il doit faire, c'est déjà cela la responsabilité de l'homme politique. Il a été conduit au pouvoir par les Gabonais pour faire ce travail. Donc si vous êtes d'accord avec moi qu'il le fait, je veux d'abord que les gens s'arrêtent sur les ordures de Libreville. Libreville était une ville sale qui croulait sous les ordures. Et depuis, je ne sais pas qui a encore entendu un Gabonais se plaindre que dans son quartier, il y a des ordures ménagères. Je continue. Vous étiez ici, là, je ne sais pas combien d'émissions étaient interrompues parce qu'on vous distribuait l'électricité au compte-gouttes, quartier par quartier. Nous sommes le seul pays de cette région qui a pu résorber son déficit en électricité en une période de 5 ans. D'autres pays ont essayé. À Libreville peut-être, Attendez, mais le reste du pays... le reste du pays n'avait pas les mêmes problèmes que Libreville. Ah, vous êtes La sûr? population est concentrée sur Oulamoutou Libreville. connaît les mêmes situations de coupure. Mais vous avez vu Même récemment le ministre de l'Énergie aller inaugurer dans chaque province des centrales thermiques. Je continue sur l'eau. Allez demander aux populations d'Amissa qui dépensaient 20 000 francs tous les jours, 20 000 francs tous les jours pour acheter de l'eau dans des citernes. Ce qui se passe aujourd'hui chez eux, ils ont de l'eau au robinet.
Donc moi, ce que je vous dis, c'est que c'est bien de dire que l'État est censé le faire, mais il y a des hommes d'État en face qui étaient au poste et qui ne le faisaient pas. À cela, on dit quoi? Monsieur Ngandji, quand même, quand on vous écoute, à chaque fois, c'est la même litanie. Ils étaient là, même. Quand on a écouté le chef d'État sur les Voix Africaines, le rappel, c'était toujours, ils étaient aux affaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas que, par rapport aux adversaires du chef de l'État, ou du moins au candidat Ali Bongo Ondimba, c'est aujourd'hui à lui de se présenter devant les Gabonais, puisqu'il lui a eu à exercer le pouvoir suprême. Mais vous lui demandez de se présenter devant les Gabonais. Il se cachait des Gabonais avant. Il n'a pas attendu l'élection présidentielle pour se présenter aux Gabonais. Il se présente aux Gabonais jour et nuit. Il se présente avec les Gabonais aux côtés desquels les autres ne se présentaient pas. Vous avez vu combien de présidents avant lui se présentaient aux côtés d'un ouvrier, aux côtés d'un jeune entrepreneur. Là, vous faites de l'embrayage sur Omar Bongo. Non, j'ai dit combien de présidents africains qui valorisent les petits métiers. On parlait tout à l'heure des ordures. Moi, je ne vois pas, je parlais de mes sœurs. Combien d'entre elles s'arrêtent pour dire le jeune Gabonais qui travaille aujourd'hui à Sovog, c'est ça le changement de mentalité. Les Gabonais ont changé d'approche vis-à-vis de l'effort, vis-à-vis du travail. Vous avez aujourd'hui le directeur général de Gabon, le compagnie dans vos locaux. Avant 2009, combien d'hommes politiques, combien de chefs d'entreprise respectaient suffisamment les médias comme vous voyez aujourd'hui sous le mandat d'Ali Bongo Ondimba? Ces révolutions-là sont les révolutions des petits pas. Ce sont les révolutions où nous construisons quelque chose de pérenne, où nous construisons une situation qui, quoi qu'il arrive demain, quoi qu'il arrive après cette élection, l'homme politique qui arrivera au pouvoir ou à un poste au Gabon devra faire face à la réalité qu'Ali Bongo Ondimba a laissée. Cette réalité, ce sont vos réseaux sociaux. Combien d'entre nous aujourd'hui sont obligés de gérer leur comportement parce qu'on a donné à chaque Gabonais accès à l'information? On aurait pu faire comme les autres et laisser ce système-là moribond. Éviter qu'avoir un taux de pénétration d'Internet aussi élevé que nous avons aujourd'hui. Nous sommes les premiers à en faire les frais. Mais parce que nous sommes transparents. Comme lorsqu'on a publié les chiffres sur la pauvreté. D'autres aujourd'hui viennent revendiquer que les Gabonais sont pauvres. Mais qui parmi eux, comme Ali Bongo Ondimba a dit à son peuple que voilà l'état de pauvreté dans lequel je vous ai trouvé. Et voilà d'où je pars avec vous et où vous arriverez demain. Réponse F. C'est pas à moi de répondre. Est bloqué. Non, c'est pas à moi de répondre. Est-ce que c'est à Mosley de répondre? Je ne suis pas. Est-ce que c'est un représentant un adversaire de. Non, mais souvent. Même si Monsieur Ngandji encore moins représentant d'un candidat. Mon frère, Ping est en train de prendre du terrain parce qu'on voit les attroupements à ces meetings. Il a fait 2 meetings en même temps sans être à un endroit. Moi, je vous ai dit. Un meeting à Wenjewin n'était pas là et un autre meeting à Bitan. Allez regarder la GEV. Monsieur Ping fait des meetings qui sont portés par des candidats. Regardez le meeting de la GEV qui a réuni près de 15 000 personnes. C'est une seule association qui soutient Ali Bongo Ondimba qui réunit 15 000 personnes. Mais on sait que les gens des associations, on sait que les gens des associations sont à gauche et à droite. On a vu la photo d'une fille qui a en même temps une photo avec le président et elle a le pagne de Ping. Mais en quoi le clientélisme? Attendez, maintenant, s'il vous plaît, il faut respecter les Gabonais. Je suis même content de voir cette image. Pourquoi vous voulez vous étonner qu'un Gabonais ou une Gabonaise qui est dans un choix qui est historique, qui est dans un choix qui est important et déterminant pour le futur de ce pays, n'aille pas écouter tous les candidats? Au contraire, le président de la République invite tous les Gabonais à aller écouter tous les vendeurs d'illusions. Allez même prendre les pagnes, puisque les gens pensent que avant que les campagnes présidentielles ou sénatoriales ou autres existent, les Gabonais ne s'habillaient pas. Il faut qu'on arrête cette insulte aux Gabonais. Il faut que l'on arrête cette insulte aux Gabonais de dire que vous avez 40 000 Gabonais assis sous le soleil pendant 10 heures d'affilée pour attendre quelqu'un qui ne sont là que pour 5 000 francs. Sinon, je te donne 5 000, tu mets mon t-shirt et on va à la maison, tu t'assieds là-bas. Respectez les Gabonais. Je dis bien, nous, on entend des choses. J'ai entendu quelqu'un sur Facebook parler de jeunes à qui on donne 1 million ou 2. Personne ne relaie ça. J'entends des gens qui donnent 50 000 francs CFA. Nous, on n'a pas vocation à aller dans les débats d'égout. On n'est pas à ce niveau. Nous, on est aux commandes de la chose publique. Nous devons d'être républicains. Nous écoutons tout le monde. Nous évitons de porter des jugements sur les pratiques des uns et des autres parce que ce sont ces pratiques-là que nous essayons de laisser derrière nous. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a quand même du clientélisme autour des meetings politiques. Il y a du clientélisme autour de tout.
Autour de Urban FM, là, il y a des gens, des artistes, des personnalités politiques qui vous font la cour parce qu'ils ont envie de passer sur vos ondes. Ils savent quel est votre taux de pénétration chez les jeunes Gabonais. Donc, le monde est éminemment capitaliste, éminemment clientéliste. Personne ne vient là-bas. Même le fait de vouloir changer le pays, même le fait de dire je vais suivre un candidat parce qu'il est celui qui va m'apporter une solution, c'est déjà du clientélisme. Vous y allez pour un intérêt. Maintenant, il faut faire la différence entre les intérêts nobles et les intérêts légèrement vicieux que nous, on entend ça et là. Vous êtes en train de parler de nous, vous nous posez des questions, mais je n'entends personne être choqué sur des choses que j'ai entendues. Un candidat sur une chaîne internationale qui vise à être président de la République de ce pays. On devait en arriver sur la question qui est en train de parler, pour illustrer un propos, un homme d'État qui a présidé aux destinées d'une région africaine, qui parle de monsieur et madame, un beau gosse, une belle fille qui se retrouve dans une chambre. On est sérieux? Ou ensuite, il va vous demander que monsieur le ministre, là, sa mère est béninoise, sa mère est chinoise, lui, son père est chinois, mais il vient de manière éhontée commencer à amener les Gabonais sur des terrains qui n'ont aucun sens. Chaque fois que vous et moi, on se voit, qui de nous s'arrête pour demander à son voisin, au fait, tu es d'où? Tu es de Moulengi Binza, tu es de Konja. Les Gabonais ne s'intéressent pas à ces débats. Ce n'est pas ce qui mettra de la nourriture dans leurs assiettes demain. Ce n'est pas ce qui va régler les problèmes des ordures ou d'électricité dont je vous ai parlé. Les mêmes messieurs, quand ils étaient aux commandes de ce pays, ils avaient à la présidence de la République des Français. Ils avaient dans leur ministère d'autres personnes de nationalités différentes qui ont apporté leur pierre à l'édification de ce pays. Le Gabon est trop petit pour être en guerre avec ses voisins. Le Gabon est trop petit pour ne pas serrer la main de tous ceux qui sont autour de lui. On a 300 millions de personnes à 1 heure de vol autour de nous. Nous sommes 1 million, oui. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on commence à se comporter avec la même arrogance qui a prévalu pendant 50 ans, où l'Équateur est un moins que rien, le Camerounais est voleur, le Zaïrois est ceci, ils ne font que frotter l'ambiance. On va arrêter les stéréotypes. On va arrêter les stéréotypes et commencer à respecter les autres. Le président de la République ramène dans ce pays la question de dignité, la question de fierté d'être Gabonais, la question de remettre le Gabon là où il devait être il y a déjà 50 ans. Mais de 90 à 2009, qu'est-ce que vous voulez? Les gens ont passé le temps à faire les danseuses du ventre, à partir d'un côté à l'autre, récupérer 1 milliard à chaque fois qu'ils faisaient une entrée, une sortie. Ensuite, on les voit qui commencent à pousser des bedaines. Est-ce que ça a changé? Est-ce que la pratique a changé? Il y a M. Moulomba, Richard, qui est passé ici sur nos antennes en disant que tous les projets que M. Ali Bongo a mis en exergue étaient des projets qui dataient d'avant 2009. Et il a réaffirmé sur sa mais page Facebook. Pourquoi vous voulez, je vous pose une question. Je vais arriver dans mes bureaux. Et c'est ça la gouvernance. Il faut que l'on comprenne. Ils viennent porter des critiques qui sont en fait des éloges au chef de l'État. Nous n'avons pas honte à dire que nous sommes arrivés, et je vais même vous présenter ça différemment. Ce que M. Moulomba est en train de nous dire, que tous les projets que nous avons mis en œuvre étaient quelque part sur des étagères, étaient quelque part dans des sous-sols en train de pourrir, d'être bouffés par les rats. Mais pourquoi ces projets-là étaient aux oubliettes? Ils se vantent aujourd'hui que ces projets étaient là depuis. Pourquoi ils n'ont pas été réalisés? Pourquoi pendant 50 ans où ces projets étaient à leur disposition, ils n'ont pas dit aux Gabonais, en fait, il y a un projet pour accroître le barrage de Poubara et éviter que vous n'ayez des délestages tous les jours. Omar Bongo avait été tout puissant et que les ministres ils étaient simplement des outils. Attendez, voilà. je vous ai bien dit, il faut que l'on arrête cette histoire de « je n'ai pas gouverné », alors que quand on passait à la télé, on avait un certain type de langage. Je dis chacun d'entre eux. Je dis bien chacun d'entre eux, qu'ils soient du camp PDG, qu'ils soient de l'opposition, et je les mets dans cette discussion tous dans le même panier parce que je vous ai dit, nous ne sommes pas là, on est en train de lire un chef d'État, pas un chef de classe, un chef de clan ou un chef de quartier ou un chef de village. Toutes ces personnes ont été aux commandes. Ils ont asservi les Gabonais, ils les ont assujettis à ce que je vous ai dit ici, quelque part, au christianisme politique. Ils étaient suffisamment libres de leur mouvement pour détourner l'argent qui était dû pour les projets, pour détourner les consciences des gens en leur donnant tous les jours la pitance, en leur disant « Venez chez moi, chaque fois que votre enfant est malade, vous devez d'abord passer par ma maison avant d'aller à l'hôpital, me demander 50 000 pour payer une ordonnance. » Et ils refusent de respecter la mise en place de la CNAMGS parce que cette mise en place
place, libère les Gabonais de cet étau, libère les Gabonais de cette étreinte. Donc, ils avaient le pouvoir pour voler, ils avaient aussi le pouvoir pour construire, ils avaient le pouvoir pour asservir, ils avaient le pouvoir pour libérer. Mais on attaque aujourd'hui le président par rapport au débat que j'ai regardé à la télévision sur, vous avez dit tout à l'heure, vous vous intéressez pas au débat des goûts. Mais eux, en fait, ils sont à un niveau où ils disent que concernant le bilan, il n'y a pas grand-chose qui a été réalisé parce qu'ils voient ce qu'ils appellent le tas de sable qui n'est pas terminé. Ils voient par rapport aux promesses des logements et on n'est pas arrivé à la quantité de logements tant attendus et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vais commencer par le tas de sable. Et je vais vous dire ceci, je disais à quelqu'un quelque part, je vous ai dit ça certainement ici d'ailleurs, si monsieur Dafresh vous donne 1 million de francs CFA tous les mois de salaire, et que du jour au lendemain, parce que les publicités n'entrent plus, on n'a plus des invités de marque et tout ça, l'argent commence à se raréfier dans les caisses et il vous passe votre salaire d'1 million à 300 000. Et que malgré cette coupe dans votre salaire, vous continuez à payer votre loyer, à soigner vos enfants, à les nourrir, à les transporter, à vous habiller. Quelqu'un doit vous féliciter pour votre capacité à gérer votre foyer, votre popote dans une situation de crise évidente. Cet exemple d'1 million à 300 000, c'est l'exemple de la richesse du Gabon issue du secteur pétrolier, où en 2009, 2010, 2011, on est au-dessus de $100 le baril. Aujourd'hui, on est autour de 30. Lorsqu'on perd autant de revenus du fait d'une conjoncture internationale et on continue à augmenter les salaires, on continue les investissements sur les infrastructures, on a assaini une ville qui était devenue une poubelle à ciel ouvert. Quelqu'un doit s'arrêter pour dire comment on fait ça avec un tiers des moyens qui étaient disponibles à tous les autres pendant 50 ans. Ça, ce sont les questions que les gens doivent poser à ceux qui viennent ici et se rendre compte que nous ne sommes pas ici en train de dire que ce sont des projets à ciel ouvert. Mais je continue. Je parlais du tas de sable. Et donc, dans cette situation où Dafresh a réduit votre salaire de 1 million à 300 000, vous aviez un projet qui était d'ajouter 2 pièces à votre maison. Vous faites quoi? Vous allez stopper ce projet. C'est de la bonne gestion. C'est s'arrêter en se disant la situation que je traverse aujourd'hui est telle qu'il me faut faire des priorités. On devait faire quoi? Continuer sur un projet qui est important, capital, et je vais vous dire pourquoi, et arrêter de finir l'hôpital de Jeanne Ebory. L'hôpital ne s'est pas arrêté. On a arrêté le tas de sable. Les deux sont l'un face à l'autre. Vous qui êtes Gabonais, qu'auriez-vous choisi à la place d'Ali Bongo Ondimba entre finir la marina et finir l'hôpital lorsque vos ressources se raréfient? Ingrid répond à la question. Mais ce tas de sable-là, attendez s'il vous plaît, mais ce tas de sable-là, je vais vous donner pourquoi je suis fier de ce projet. Lorsque nous arrivons ici tous, on vous envoie des cartes postales, la diaspora, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Statue de la Liberté. La Palmeraie de Dubaï. Lorsqu'on vous envoie ça et que vous êtes Gabonais à l'étranger, quelle est l'icône gabonaise qui vous... Quel est le monument de ce pays? Ne termine même pas la question parce qu'il n'y aura pas la réponse. Quel est le monument de ce pays il y a quand même qui Saint-Michel, fait que... Les Slaves libérés. Saint-Michel. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut vous arrêter et comprendre que Après toutes ces années à te former. dans le programme du chef de l'État, tous les éléments de fierté de ce pays ont été réunis. Ce projet-là est un projet phare qui replace le Gabon et Libreville sur la carte du monde, tant sur les cartes postales que sur les cartes de destination touristique à fréquenter. Monsieur Nganji, Yes. il y a un monsieur lors du meeting de l'opposition à Bitam qui a dit ceci. Vous voyez que les gadgets, ils ne vous donnent même pas. Ils gardent leurs gadgets à eux-mêmes. Ça veut donc dire que l'argent du Gabon, ils vont garder ça pour eux-mêmes. Vous ne distribuez pas les gadgets de la campagne. Pourquoi? Pourtant, la campagne électorale au Gabon a je vais toujours vous été... dire ce que je dis. Le gadget moi, est un fétiche. Je vais vous dire ce que moi C'est je un dis sacerdoce. dans mes causeries. Le t-shirt, c'est pas pour vous. Si je viens vous parler ici avec des t-shirts, ils ne vous sont pas destinés. Ils sont destinés à moi. Parce que chaque fois que vous portez mon t-shirt, c'est que vous partagez mes valeurs, vous partagez mes convictions, vous partagez mon message. Donc, on ne les distribue pas. On les donne à nos partisans, à ceux qui partagent le même message que nous. On va pas, sinon, on fait simple.
Prenez un hélicoptère, vous passez au-dessus d'un village et puis vous le lâchez comme on fait dans certaines zones. Et là, tout le monde a un t-shirt, Comme tout le monde l'ONU est fait content. souvent avec la Le nourriture. t-shirt, c'est ma L'humanitaire. propagande que vous faites. Non, les Gabonais n'attendent pas la campagne pour s'habiller. Il faut qu'on arrête là. Quel est l'intérêt? Tu irais, toi, à un rendez-vous au phare du large ou bien dans les jolis restos que tu fréquentes avec une de mes cousines, avec un t-shirt à l'effigie d'un candidat? Ah, il y a Donc, des ce gens ne qui vont sont déjà pas en des boîte de nuit vêtements. avec, hein. D'accord, mais ça, c'est encore dans l'espace politique où nous sommes en train de dire aux gens, montrez que vous êtes avec nous. Voilà le t-shirt. Montrez que vous partagez nos convictions. Au moins, chaque personne qui passe dans Libreville et voit Dafresh avec un t-shirt va se dire, ah, je respecte les valeurs de Dafresh. Je respecte son effort. Je vois comment il est parti de l'université, monter une chaîne de radio qui est aujourd'hui certainement la première sur la place. Et on s'arrête en disant, si lui, il fait confiance à ces personnes-là, c'est certainement qu'il y a quelque chose. Pour les jeunes entrepreneurs comme nous, qui nous identifions à Dafresh, et donc nous allons le suivre. C'est ce que le t-shirt dit. Au-delà de juste être un cadeau comme les gens pensent. Mais M. Nganji, on a l'impression que lors des discours, qu'il s'agit des partisans du candidat Ali Bongo ou de lui-même, on a l'impression qu'il y a une obsession à l'égard de M. Ping. Vous pensez que les 9 autres candidats qui sont restés en liste ne valent pas le point, ne font Mais pas le moi, point? vous me posez la question. Allez leur demander à eux, les opposants qui ont dit qu'ils avaient un candidat unique. Et quand on dit on a un candidat unique et il y a 9 ou 10 autres personnes à côté, c'est vous qui êtes en train d'insulter les autres. Nous, on n'a pas de... Nous, on répond à ceux qui nous attaquent. Les autres, au moins, moi, je vous le dis sans risque d'être taloché. Oui, parce mais que vous avez je vais vous écrit dire, ça. par exemple, que vous ne verrez pas que quelqu'un va venir se mettre à insulter M. Raymond Donsima tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il a son programme, il a sa façon de faire. Elle est républicaine, elle est élégante. On partage pas, mais au moins on est obligé de s'asseoir et se dire, ok, il reste cohérent. Mais lorsque vous avez en face de vous la même personne qui perpétuellement se retrouve dans des histoires où vous arrêtez pour dire, mais on est où? On n'est plus dans une élection Les histoires de quoi présidentielle. à quoi Les histoires faites-vous de quartier. allusion? On m'a dit, la rue m'a dit, nous on sait que, mais nous c'est qui? Nous c'est toi, tes enfants, ta femme et ton village, ou bien nous c'est le quartier, la population gabonaise. Chacun nous peut dire nous. Moi je peux dire, c'est on m'a dit au quartier que tu avais volé 100 millions hier. D'accord, et on vient parler à la télé. La prise de parole publique est sacrée. La prise de parole d'un leader est sacrée. Chaque fois qu'on ouvre la bouche pour parler aux populations, on doit s'assurer que ce qu'on dit, on peut se retourner et dire voilà. J'ai parlé, j'ai dit ceci, j'ai dit cela, je l'assume, j'ai les preuves, les évidences, les faits. Le lyrisme, Vous pensez que monsieur Ping ne s'assume a pas? pour adversaire l'intelligence et les faits. On n'est pas sur une scène de théâtre où les gens viennent à base de grandes tirades nous distraire. On veut des faits, on veut un débat intelligent, on veut un débat républicain. S'ils ne sont pas prêts à tenir ce débat, qui continuent leur cirque entre eux et puis Et après... s'il s'estime être le porte-voix des populations, d'ailleurs, une des grandes questions, vous en avez fait Il vous a consulté. tout à l'heure. Nous sommes en rapport. 6 autour de ce plateau. Monsieur Jean Ping est venu vous consulter. Vous l'avez dit de parler en votre nom? Moi, je ne l'ai jamais vu. Il y a Il m'a quand même- jamais demandé s'il pouvait vous avez me discuté. Il y a quand même représenter. une frange de la population Mosley, gabonaise est-ce qui le qu'il suit. t'a consulté? Personne- Mais Personnellement, moi, non. j'ai vu, mais il y a eu, excusez-moi, vous avez vu un seul candidat, qui s'est pointé dans un quartier et il n'a reçu personne. Personne ne l'a reçu. C'est la même Ah, culture non, moi, j'ai d'accueil chez nous. Non, je dis. Un candidat au Bendo, hein. Je n'ai pas Son vu. meeting était... Moi, Bête j'ai Yoda. vu. Non, Et non. donc, il arrive. Non, dites pas les noms. Quelqu'un arrive, les gens l'accueillent, les gens l'écoutent. Vous pensez que c'est parce qu'on vous écoute qu'on va voter pour vous? Vous pensez que c'est parce que vous avez 5000 personnes à un meeting que c'est 5000 électeurs? Que ce sont 5000 personnes inscrites? Lorsque vous-même vous avez dit à vos électeurs, ne vous inscrivez pas, on va destituer et on va changer les choses avant même d'arriver à l'élection. Ils ne se sont pas inscrits. Donc vous pouvez rassembler autant de personnes que vous voulez. Mais comme vous êtes préoccupés à faire des débats de chefs de quartier, de village, en disant mon village contre le village des autres, plutôt que de dire une nation que nous sommes en train de construire, on se retrouve dans une politique où vous allez parler aux gens et vous avez oublié de leur dire de s'inscrire sur la liste électorale. Et quand il faudra voter, on aura les gens qui sont restés républicains, qui ont demandé à leurs électeurs d'aller s'inscrire massivement. Et le vote sera joué dans les urnes. Ce n'est pas dans les quartiers, ce n'est pas dans les meetings. Sur un tout autre plan, M. Nganji, aujourd'hui, nous avons 11 candidats à l'élection présidentielle, mais le paysage, ça se présente comme si c'était un duel entre M. Jean Ping et le candidat Ali Bongo Ondimba. Donc aujourd'hui, une publication, par exemple, d'un média en ligne très connu, Gabon Review,
titre que le candidat Jean Ping sera en passe de déposer une plainte contre le président sortant au sujet de la répression survenue à la suite de l'élection présidentielle de 2009. Qu'est-ce que vous répondez, vous qui êtes porte-parole du candidat Ali Bongo? Oui, ce sont des détails comme ça qui coupent le souffle. Un détail qui a quand même fait de l'actualité en je son vais temps. vous dire. En 2009, quand les élections se sont déroulées à Port-Gentil, M. Jean Ping occupait quelle fonction? Président de la Commission de l'Union Okay. La Commission de l'Union africaine n'a rien à dire sur les faits de ce genre qui se déroulent dans un pays. Elle avait des observateurs. D'accord. Qu'est-ce que lui, il a fait à ce moment-là, si aujourd'hui il décide de déposer des plaintes? À ce moment, quand il était président de la Commission de l'Union africaine, qui a envoyé des observateurs, donc qui a eu accès à l'information, il était président de la Commission de l'Union africaine, il n'était pas président du Gabon. Donc, cette commission-là pouvait déjà se saisir de ce dossier. Ensuite, je dis, nous sommes, comme par hasard, à 2 jours de l'élection présidentielle, et monsieur se souvient qu'il y a des Gabonais qui ont souffert à Port-Gentil, il y a des plaintes qui méritent d'être posées à Port-Gentil. C'est de la démagogie, tout simplement. On veut passer, Vous pensez que c'est de la C'est surenchère? la quête, c'est même pas de la surenchère, c'est la quête au scoop. Il a besoin de passer à la télé, il a besoin d'être entendu, et chaque jour, il va nous pondre une histoire. Mais il a qui besoin n'a de ni passer queue à la ni tête. télévision à laquelle il n'est pas passé hier, selon toujours le même média, où il n'est pas passé à Gabon Télévision. Il souhaite un débat avec le candidat D'accord. Ali Bongo Ondimba et D'accord, pas mais un il débat aurait sur dû- une émission. Cohérence est un maître mot chez nous. Que quelqu'un soit cohérent. C'est trop facile d'aller sur Vox Africa, d'aller sur Africa 24, d'aller sur RFI, de faire le tour des médias étrangers. Et quand il faut respecter ta propre population, tu te lèves et tu fais un coup. Mais est-ce Parce que qu'on c'est veut pas parce passer, qu'on a parce quand qu'on même des veut qu'on journalistes parle un peu de nous, partisans parce qu'on aussi. veut qu'on parle de nous le lendemain matin. Mais quand j'insiste pour dire, les institutions sont ce qu'elles sont. Si on n'est pas content de ce qui se fait, on propose de changer. On propose des améliorations, on propose des réformes. Mais c'est ce Le qu'il mot fait en que se seul portant le candidat. président- Il propose la transformation Ah de non, ce- moi j'ai entendu des gens qui ont assisté à un meeting dire nous sommes assis, nous sommes d'abord dit bon, qui va être Premier ministre, qui va être vice-premier ministre, qui va être président de la République. Donc dans cette pièce-là, il y avait tous les Gabonais. Pour qu'on ait eu le temps d'avoir les CV, les compétences des uns et des autres pour commencer à distribuer des postes. Et vous êtes vous-même conscient qu'avec les égos surdimensionnés. C'est vous qui le dites. Je Vous êtes dis- sûr que les 16 égaux là sont vraiment réellement surdimensionnés? Non, Dans la bon. mesure où ils ont réussi à faire un ralliement? Ils ont fait un ralliement. Oui, d'accord. Je n'étais pas dans cette réunion, donc je vais éviter de faire comme eux, de parler de ce que je n'ai pas vu. Mais ce que eux-mêmes ils ont dit, c'est qu'il n'y a pas de programme. Donc nous sommes assis pour dire on va d'abord enlever Ali, et ensuite quand on l'aura enlevé, on va s'asseoir pour. Je ne vais même pas répéter cette phrase parce qu'elle est tellement avilissante pour nous autres que je préfère dire ensuite on va regarder ce qu'on fait. Mais messieurs, le mandat d'un chef d'État commence le lendemain de son investiture. Une fois que vous êtes au pouvoir, vous êtes au pouvoir. L'armée vous répond, les ministères vous répondent, tout l'État est à votre disposition. Qu'est-ce qui m'oblige à respecter mes pseudo-engagements qui n'existent pas puisqu'on a juste dit, bon, passe d'abord et puis quand tu arrives devant... La bonne foi existe, bel et bien. La bonne foi. Ouais, d'accord. Je me rappelle une chanson ivoirienne. Hein? On dit que chacun a son tour. Donc lui, il passe d'abord, ensuite il va ouvrir la porte aux autres. Et s'il met le pied devant, le petit trou de souris par lequel les gens essaient de se faufiler, il se passe quoi? On va avoir une crise post-électorale au sein de tous ceux qui ont participé à le conduire aux affaires. Parce qu'ils seront déçus, parce qu'il n'aura pas respecté ses engagements et il n'aura pas assumé ce qu'il leur aura promis entre 4 murs. Et ensuite, je dis, on nous vante la République, on nous vante la démocratie. Je ne me souviens toujours pas d'avoir entendu que ce vote-là répond d'une volonté des populations ou de leurs partisans, mais plutôt une volonté des leaders qui se sont assis et ont fait comme d'habitude. Vous n'êtes pas content, je vous propose ceci, je vous propose cela, et ensuite on se met ensemble et demain on verra. Mais vous allez avoir, parce que les postes ministériels, on est ministre à vie. Tous ceux-là sont des ministres d'État, des premiers ministres, des anciens vice-premiers ministres. J'aimerais bien voir leur gouvernement. À cette réunion-là, si vous regardez même la composition du directoire qui a conduit cette réunion, on va retrouver les Oguli Gende, les Miboto, les Casimir Oyemba. On note quand même une absence de jeunes. Attendez, non, laissez d'abord les jeunes. Je note juste que si je prends une photo, un arrêt sur image du bureau politique du PDG, du temps d'Omar Bongo Ondimba, il n'y a que les morts qui n'étaient pas dans cette salle ce jour-là.
Et je ne vois ni jeunes, ni femmes autour d'eux. Il y avait quand même Marc Ona. Société civile, s'il vous plaît. Je ne sais pas. La dernière fois, Marc Ona, c'est mon grand frère. On se connaît, on a mené les mêmes combats, donc j'ai beaucoup de respect pour lui, pour son engagement pour l'environnement. Mais j'essaye de me souvenir de la dernière fois ou du dernier passage de mon grand frère où il a parlé d'environnement. Monsieur Arnaud Ngandji, le temps qui nous était parti est terminé, voilà. J'étais dans les vagues, tu vois. Je suis revenu. D'après toutes les dernières questions, monsieur Arnaud Ngandji, avez-vous un dernier mot avant de nous quitter? Non. On a dit le temps doit être équitable. C'est pas la radio publique ici. Ça ne s'applique pas à nous. Chaque candidat est porte-parole. Ça ne s'applique pas à nous, c'est une radio Nos annonceurs demandent à ce que le temps soit équitable. Ce sont eux qui payent. Comme c'est eux, d'accord. Tu entends, non? Tu n'as pas entendu ce qui est dit au début de l'émission. Je vais finir sur ça. J'entends que vous voulez que le temps soit équitable, n'est-ce pas? Et j'aimerais également que les gens regardent que, au-delà de l'équité, le président de la République, par les petites choses qu'il a eu à faire, CNAMGS, accès à la santé, essayer de revaloriser les petits métiers, essayer de remettre les jeunes dans ce goût de l'effort et de l'entrepreneuriat et éviter toutes les pratiques surannées, redonne aux Gabonais un sentiment de fierté et de dignité. Il ne s'agit que de ça dans cette élection présidentielle. De choisir entre une frange de candidats qui va essayer de perpétuer un système vieux comme le Gabon, qui a montré ses limites, et le candidat qui apporte une réelle rupture avec ses pratiques d'antan et qui essaie de redonner à chacun un sentiment de fierté et de dignité, qui ramène nos mamans là où elles doivent être, qui respecte la mère. J'ai dit, commençons par ça. Une fois que vous avez compris ça, on est déjà en train d'avancer et je peux vous donner des t-shirts. D'accord. Vous allez. Samedi 27, vous appelez les populations à voter pour qui? Non, je ne les appelle pas à voter pour quelqu'un. Elles vous ont déjà dit qu'elles vont voter pour Ali Bongo Nimba. On se retrouve pour le deuxième mandat. C'était Arnaud Ngandji ce matin sur les 104.5 Urban FM dans le Dans Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.